Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Audrey Mac. Je suis française, je suis dans le ministère. Je voyage partout dans le monde pour enseigner la parole de Dieu, mais je suis tout spécialement passionnée avec le message de la guérison divine et de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a en 1999, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os et j'ai pendant 9 mois marché par la foi et vu la manifestation de cette guérison. Et maintenant, je suis passionnée. Je veux enseigner aux gens, non seulement que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, mais comment prendre possession de cette guérison par la foi. Je me rappelle comment ça s'était passé. J'avais développé une certaine douleur dans mon corps, spécialement dans ma hanche et dans mon dos. Et je ne savais pas vraiment ce qui se passait. J'ai cru que je m'étais peut-être une hernie ou quelque chose comme cela. Et mon mari me dit, écoute, tu dois prendre un rendez-vous chez le docteur. Donc, je prends un rendez-vous chez le docteur pour quelques jours plus tard. Mais avant d'aller chez le docteur, le Seigneur me réveille à 2 heures du matin, 3 jours de suite. Et je me lève parce que je savais qu'à ce moment-là, je devais me lever pour prier. Donc je prie en langue parce que je ne savais pas quoi prier. Et j'entends dans mon esprit la petite voix douce du Saint-Esprit qui me dit, Audrey, c'est du cancer que tu as dans ton corps. Ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout, premièrement. J'avais jamais pensé au cancer. C'était pas quelque chose sur laquelle j'avais médité ou à laquelle je m'attendais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée ou dans mes pensées. Et je veux préciser quelque chose là, voyez, le Saint-Esprit n'amène pas de mauvaises nouvelles. Donc des fois, il nous avertit d'un certain danger, mais avec le danger, voyez, il va nous donner la victoire, la solution, comment traverser et comment obtenir la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Voyez, des fois, quand vous êtes harcelé dans vos pensées, par vous êtes constamment dans la peur d'avoir le cancer, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est le diable qui vous tourmente en essayant de vous faire accepter et confesser que vous avez le cancer. Alors résistez à ce genre de pensée, résistez de toutes vos forces parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais moi, voyez, dans mon salon toute seule, quand le Saint-Esprit, dans mon esprit, pas dans ma tête, voyez, dans mon esprit, quand j'ai entendu la voix douce du Saint-Esprit qui m'a dit, c'est du cancer que tu as dans ton corps, immédiatement, à l'instant même, il m'a dit, mais, il m'a donné, voyez, la clé, il m'a donné la solution, il m'a montré comment prendre possession de cette victoire. Il m'a dit, mais Audrey, la joie du Seigneur est ta force. À ce moment-là, c'était un mot-clé pour moi, voyez. J'ai su que le Seigneur voulait que je puise dans la joie que le Saint-Esprit avait mis en moi. Le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité. Vous connaissez les fruits de l'Esprit, n'est-ce? Et à ce moment-là, je savais que je devais ranimer le don de Dieu que j'avais reçu. Je devais ranimer cette joie qui était là, au fond de mon esprit, qui était là, que je ne sentais pas, que je ne voyais pas, mais je savais par la foi qu'elle était là. Alors, toute seule dans mon salon, je savais que je devais ranimer cette foi. Et comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chanter. La joie du Seigneur est ma force. Et j'ai commencé à remuer cette joie en me disant, ok, je vais commencer dans la chair, si vous me permettez. Ha ha ha, ho ho ho, hu hu hu, hi hi hi. J'ai commencé à faire cela et à chanter et à rire pendant 10-15 minutes. Et vraiment, je me suis sentie ridicule. Je me suis sentie consciente de moi-même. Et j'entendais le diable qui me disait dans ma tête, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es ridicule, arrête-toi, tu vas mourir, tu vas rester dans le reste de ta vie dans un fauteuil roulant, tu ne vas jamais plus prêcher la parole de Dieu, tu vas mourir. Et alors, j'ai continué, voyez, j'entendais ça dans ma tête, mais j'ai continué à remuer ce don de la joie qui était en moi. J'ai continué à chanter, j'ai continué à rire. Et tout d'un coup, après 20 minutes, toute seule dans mon salon, c'est comme si un flot de joie a jailli de mon esprit qui est sorti de ma bouche. J'ai commencé à rire et à rire, toute seule. Je me tordais par terre dans mon salon. J'ai commencé à rire et tout d'un coup, j'ai eu une révélation.
Tout d'un coup, j'ai vu, j'ai compris et je me suis entendu lui dire, oh, mais diable, tu es stupide. Tu es en train de me donner un plus grand témoignage. Tu es en train de me fournir et de me donner un témoignage et tu es en train de me donner une opportunité pour glorifier Dieu. Attends un peu, diable. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et j'ai commencé à rire et à me réjouir, voyez, au lieu d'être une victime et de me dire, mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi moi? Tout d'un coup, je me suis vue comme un vainqueur, plus qu'un vainqueur. J'ai vu tout d'un coup que là, je pouvais saisir cette opportunité pour glorifier Dieu, pour marcher par la foi, pour donner un œil au beurre noir au diable, amen, façon de parler, et pour obtenir un témoignage puissant. Amen. Et alors tout de suite après ça, j'ai entendu le Saint-Esprit aussi qui m'a donné certaines instructions. Il m'a dit, Audrey, je veux t'avertir, il dit, dis pas à tout le monde que tu as le cancer, mais seulement à 5 personnes qui ont la foi comme toi. Ne demande pas à tout le monde de prier pour toi, mais demande-leur de célébrer, de remercier Dieu pour cette guérison. Parce que, voyez, j'avais déjà, à ce moment-là, je savais que la guérison m'appartenait, que j'avais reçu cette guérison. Amen. C'était pas, est-ce que Dieu, tu vas me donner la guérison? Non. C'était à moi de la recevoir. Et là, toute seule dans mon salon, par la foi, j'ai reçu cette guérison. Et alors là, voyez, j'ai appelé simplement 5 amis, mon mari, bien sûr, le savait. Je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et j'ai appelé 4 autres amis en lui disant, écoutez, j'ai du cancer, mais surtout, ne pleurez pas, ne suppliez pas Dieu. Je veux simplement que vous le remerciez, que vous célébriez Dieu avec moi pour ce témoignage que je vais recevoir. Amen. Personne ne le savait. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a donné ce petit morceau d'instruction? Parce que vous savez, si tout le monde savait que j'avais le cancer, amen, qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez, il y a certaines personnes de ma famille qui auraient commencé à pleurer, qui se seraient dit, oh, et commencé à supplier Dieu, qui m'auraient croisé dans la rue, qui m'aurait dit, Audrey, comment te sens-tu aujourd'hui? Mais voyez, personne ne le savait. Donc, personne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a pleurniché. Personne n'a supplié ou, voyez, oh, mais les personnes qui le savaient à chaque fois qu'ils pensaient à moi, ils disaient, merci Seigneur que tu as guéri Audrey. Oh, nous te remercions pour ce merveilleux témoignage. Et alors, bien sûr, quelques jours plus tard, je suis allée chez le médecin. Et elle m'a fait faire tout un tas de tests. Et elle ne savait pas du tout. Je ne lui ai pas dit ce que je savais déjà dans mon cœur. Mais j'y suis allée avec de la joie parce que je savais que j'étais déjà guérie. Et donc, le docteur m'a appelée dans son bureau avec un visage très grave. Elle m'a dit, Madame Mac, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez du cancer dans les os. Moi, je le savais déjà, mais j'avais déjà la victoire. Donc, je ne me suis pas lamentée, je n'ai pas pleuré. Elle me regarde, elle me dit, mais Madame Mac, vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous avez du cancer dans vos os? Je dis, oui, je comprends. Mais non, c'est bien, Dieu m'a guéri. Elle me dit, elle a dû se dire, cette femme, elle est forte. Mais non, vous voyez, je savais déjà à l'intérieur que j'étais guérie. Donc, elle m'a dit, je vais vous envoyer chez un spécialiste du cancer, un oncologiste. Dans ma ville, il y avait un hôpital spécialisé pour le cancer. Donc, j'y suis allée. Et cet oncologiste m'a refait faire tout un tas d'examens parce qu'elle avait des machines un petit peu plus perfectionnées, n'est-ce pas? Et 2 jours plus tard, je suis retournée dans son bureau et elle regarde, elle compare l'ancien IRM et les scanners et le nouveau IRM et scanner qu'elle venait juste de faire. Et elle s'est aperçue de quelque chose, que la tumeur qui était dans ma hanche et la tache de cancer qui était au bas de ma colonne vertébrale avaient petit peu rétréci. Voyez, j'avais demandé à Dieu le jour d'avant, je lui avais dit, Seigneur, je sais que je suis guérie, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps, afin que ma foi puisse se manifester. Je sais que je suis guérie, mais je veux que les gens autour de moi puissent voir qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Et alors, le docteur qui regardait et comparait ses examens, celui qui avait été fait la semaine d'avant et le nouveau examen qu'elle venait de faire les 2 jours d'avant, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe dans votre corps, madame, et je vois que la tumeur, elle les mesure, elle me dit, regardez, celle-là est un tout plus petite. Elle me dit, je vais vous donner le choix. On va ou faire
on va faire une chirurgie pour vous remplacer votre hanche avec une hanche en plastique. On va faire des traitements. Ou vous revenez dans 2 mois, on vous met sous observation et on voit ce qui se passe dans votre corps. Bien sûr, vous voyez, ça c'était la réponse à ma prière. Et c'est ce que j'ai demandé au docteur de faire. Donc je suis revenue 2 mois plus tard. On a refait les mêmes examens. Elle a comparé les examens et elle s'est vue que la tumeur avait rétréci un tout petit peu encore. Donc je suis revenue 2 mois plus tard, après 3 mois plus tard. Bon, la fin de l'histoire, c'est que 9 mois plus tard, le cancer avait complètement disparu. Voyez, moi je savais que j'étais guérie, mais la bonne chose c'est que au travers de cette technologie médicale, de ces examens, le docteur a pu voir qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. Elle ne comprenait pas, bien sûr, parce que cette dame n'était pas chrétienne ou spirituelle, mais elle voyait ce qui se passait. Moi, je savais que c'était la puissance de Dieu qui agissait dans mon corps. Cette puissance de Dieu que j'avais reçue au travers du baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ de mort qui était en moi, que par la foi, elle agissait en moi. Je croyais, je savais que j'avais cette puissance et je la mettais en action par ma foi et au travers de mes paroles et de mes actions. Vous voyez, quand le docteur m'a dit, surtout Madame Mac, faites attention, il ne faut pas courir, il ne faut pas sauter. Alors je dis, moi non, je sais que je suis guérie. Alors je suis allée en courant, en sautant et faire tout ce qu'une personne normale pourrait faire. Vous voyez, j'avais fait attention à mes paroles. Je ne disais pas que j'étais malade, je ne disais pas comment je me sentais, mais je disais seulement ce que je croyais. Amen. Et 9 mois plus tard, ce cancer a été complètement anéanti et détruit. Vous voyez, ça s'est passé en l'année 1999. Et 15 ans plus tard, je suis toujours guérie et maintenant je vais à travers le monde pour déclarer que Dieu guérit. Amen. Et alors je veux vous encourager avec ce témoignage. Amen. En sachant que si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous avez cette même puissance qui m'a guéri du cancer qui est en vous. Activez cette puissance par la foi en vous approchant vers Dieu pour recevoir cette guérison qui est un cadeau de Dieu, en déclarant que vous êtes guéri, en agissant comme une personne, parce que vous êtes guéri au nom de Jésus. Amen. Oh, Dieu est tellement bon. Et je veux vous encourager aussi. Peut-être vous dites, moi, je ne sais pas trop comment recevoir ma foi. Parce que moi, vous savez, j'étais fondée dans la parole. J'avais bâti ma vie sur le rocher de la parole. Et peut-être que vous n'avez pas cette fondation dans la parole. Alors, je veux vous encourager. Enseigne-moi.com où il y a, dans mon site internet, il y a beaucoup d'enseignements qui vont vous permettre de comprendre la volonté de Dieu, de recevoir cette guérison et de marcher dans cette guérison, n'est-ce pas? La parole est tellement importante. Amen. C'est notre foi qui reçoit ce que Dieu a déjà donné par sa grâce. Alors, soyez encouragés que ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour vous et pour les autres milliers de personnes qui ont reçu la guérison au travers de la parole par la puissance de Dieu. Amen.